Coucou! Alors, petite vidéo pour vous présenter mes calendriers d'avant, dont je suis plutôt contente. Il y a plein de défauts, mais dans l'ensemble, c'est les premiers que je faisais, donc je suis satisfaite. Je vais vous montrer un peu plus en détail, un par un. Alors, on va dire celui-là. Donc lui, c'est le premier que j'ai fait, même si en fait, donc il y a le vert, j'avais déjà commencé, j'avais fait une connerie, donc j'avais laissé de côté, mais donc du coup, voilà, le premier entier que j'ai fait, c'est celui-là. Alors, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Normalement, il devait avoir des chiffres, un à côté, de l'autre, machin, et inversement. Et sauf que, je sais pas, il y a eu un problème quelque part dans les couleurs, les machins et tout. Donc, souvent, je me retrouve avec des chiffres à la suite qui ne devraient pas. Mais bon, voilà. C'est le défaut de celui-là, c'est que je sais pas ce que j'ai fait avec les chiffres. Il n'y a pas l'intervalle qu'il faut, mais bon, tant pis. Donc là, c'est un style très classique, parce qu'en fait, les trois, j'ai fait des façons de faire que différentes, pour des choses en plus que j'ai pas forcément l'habitude de faire, c'est pas des trucs ensemble, mais voilà, c'est pas mon style habituel. Donc là, voilà, ça c'est mon style habituel, c'est juste des petites découpes que j'ai faites. Donc je suis restée sur les couleurs donc marron, rouge et verte. Alors le papier, c'est du Action, alors il date de 2 ans, je crois. Je sais pas si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, mais je crois qu'il y a 2 ans. Donc voilà, après une petite coupe. Alors les die, il y en a peut-être de Action, mais je crois que les 3/4 c'est AliExpress. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de relief de temps en temps. Là, je suis bien contente de cette petite maison là, donc du coup pareil que ça s'ouvre derrière. Que j'ai mis donc pareil en relief. J'ai fait les petites découpes des fenêtres et tout, et donc avec c'est pas voilà, hein, il est pas très fourni, mais bon, je trouvais ça joli. Puis j'avais envie de laisser un peu la part belle au papier que j'aime beaucoup, ce côté craft naturel. Donc voilà, donc ça, ouais, clairement c'est des die de AliExpress, mais j'aime bien, je trouve très sympa et tout. Et donc ouais, donc à chaque fois il y a soit des petits bonbons, soit sur certains jours il y a des Kinder. Et donc après à l'intérieur, attendez, je vais vous montrer pour pas montrer celle du calendrier. En fait, ces calendriers, ils sont faits pour... c'est pour des amis avec qui j'ai joué à un jeu vidéo qui s'appelle Dofus, que je joue depuis gamine et que j'avais vraiment joué et repris bien il y a 2-3 ans. Et sur un serveur, enfin bon bref, je vais pas expliquer, mais donc voilà, je me suis fait des potes dessus, que même en ayant arrêté le jeu, on est toujours très en contact, on se parle beaucoup, on s'envoie souvent des choses, donc en fait, bah, je l'avais déjà fait l'année dernière, plutôt que de leur faire un cadeau, j'avais fait un calendrier de l'avant, et du coup j'ai récidivé cette année. Et donc du coup, bah, ce que je fais, je leur mets des petites figurines comme ça, donc c'est des figurines de Dofus, du jeu, donc celle-là, c'est pas une qu'il y a dans leur calendrier, désolée, c'est ma petite sacrie, elle est à moi. Et donc voilà, donc il y en a 6 dans chaque calendrier. Donc voilà, c'est alterné entre les figurines, les chocolats, les Kinder particuliers, enfin en barre et tout. Et donc voilà pour ce calendrier. Donc là, sans que ça sauve tout, j'ai fait une petite découpe joyeux Noël avec des petites étoiles. Celui-là, c'est vrai que du coup, c'est le premier que j'ai fait. Par rapport aux autres, c'est vrai qu'il est relativement simple. Mais bon, moi ça me plaît, bah, c'est ce que je suis un peu habituée à faire, donc j'étais quand même très contente. Et puis là sur le côté aussi, sur la tranche, j'ai mis de la poudre à embosser. Alors ça se voit pas énorme, mais parce que bon, c'est vrai que je l'ai mis 1 ou 2 couches, mais ça s'accrochait très très mal sur la cartonnette. Donc bah, du coup, oui, ce que j'avais fait, j'avais donc collé mon papier. Par-dessus, j'avais mis des feutres à alcool, parce que vu que la cartonnette était grise, que ça colore quand même un petit peu. Et donc du coup, par-dessus, j'ai mis de la poudre de la même couleur que les feutres. Donc voilà, ça donne un petit aspect brillant, granuleux. Mais bon, c'est vrai que voilà, je pensais vraiment qu'il y aurait une belle couche, que ça fait vraiment comme un embossage. Et ça n'a pas été le cas. Mais bon, bah tant pis, je trouve ça quand même assez joli. Donc voilà pour celui-là. Alors, je pense que celui-là, c'est mon préféré. Donc c'est celui-là, donc en fait à la base, j'avais fait une première tour, j'avais fait ma deuxième tour, sauf qu'en fait je n'avais pas pensé à coller en inversé. Donc en fait, toutes mes cases étaient de ce côté, et là j'avais les deux papiers, et je trouvais pas ça beau. Ça faisait franchement, enfin ça faisait vraiment beaucoup de matière vide d'un côté. Bon, c'est parce que j'avais pas encore décoré, puis là les cases, j'aimais pas. Donc du coup, je l'avais laissé de côté, et... c'est du papier de chez Action, les blocs où il y a 36 000 feuilles là-dedans de différentes couleurs. Donc ça, c'est la collection où il y a du vert, du marron, donc celui-là, et du noir. Et après, il y en a d'autres où c'est plein de couleurs. Et par contre, là, il n'y a que 2 feuilles, donc c'est embêtant.
Et donc voilà, et donc vu qu'il y a eu le confinement, j'avais déjà acheté un bon stock de papier, mais surtout de couleurs, et donc du coup j'avais pas forcément assez de papier pour refaire notre calendrier, donc je me suis dit bon bah on va voir, on va le démonter, et puis on verra si ça déchire beaucoup ou pas, et en fait finalement bah bon il y a eu des déchirures, j'ai dû le rafistoler un peu, mais dans l'ensemble ça a quand même bien marché, donc je suis contente. Donc là vous voyez, les trucs sont bien chacun d'un côté, hein, c'est... Donc voilà. Et donc lui, ce que j'adore en fait, donc c'est que c'est ce style d'avoir des petites découpes, des superpositions avec un tampon non colorisé et en noir et blanc, et que j'adore. J'en vois très souvent sur Pinterest et j'adore ça. Et je trouvais ça très joli. J'ai toujours voulu essayer et j'ai tenté d'ailleurs, mais ça faisait pas très joli tout. Donc du coup, je me suis dit allez là, je me lance. J'ai aussi mis du calque. En plus, donc c'est un calque assez épais parce que c'en est un qui est fait pour imprimer. On peut le passer à la machine et il prend bien la couleur. Je sais pas si vous entendez, il y a mon chien qui hurle à la mort parce que mon chéri est sorti avec ma fille dehors, donc enfin bon bref. Et donc ouais, au final, donc bah je suis super contente de mon résultat, de mes petits tamponnages, de mes petits fonds d'arrière. Alors bon, les 3 quarts du temps c'est que des feuillages hein, parce que j'avais pas grand chose qui faisait joli, mais bon bah je trouve que ça va quand même bien avec tout. Et en fait, donc à chaque fois, j'ai fait un tamponnage avec une petite composition et un texte de Noël avec donc qui est embossé. Donc là, c'est bien marché. Lui, du coup, je l'avais pas embossé la tranche. Parce que en fait, du coup, bah, vu qu'elles étaient déjà montées, ça aurait été, je pense, difficile. Parce que j'y ai pensé qu'après, pour l'autre, à mettre embossé. Donc bon, bah lui, j'ai juste fait voilà, le feutre. Mais voilà, donc là j'ai mes petits rubans, pareil, bah les autres aussi du coup, mais là j'ai trouvé trop mignon. J'avais celui-là, j'aurais beaucoup aimé l'avoir. Attendez, c'était ça. Je sais plus ce que c'était, mais en fait j'avais un autre ruban comme ça, mais ça devait être en gris, et j'aimais pas trop. Mais bon après voilà, le 2, je trouve ça sympa. Donc là pareil, le petit texte embossé. Là oui, je m'étais trompée de côté, donc on voit que c'est la colle action, donc ça a laissé une trace de colle, c'est pas très beau, mais bon. Donc là, pareil, une petite composition avec une petite maison, une petite découpe derrière et des petites compos. Donc j'ai mis des petits tamponnages aussi avec. Les tamponnages, je les ai faits et après je les ai découpés avec ma silhouette, la caméo. Donc c'est super pratique. Je dois faire un tuto. En fait, j'en avais déjà fait un, mais qui date de très longtemps et je devais faire d'autres choses à côté. Et en fait, du coup, je pense que je vais le recommencer à zéro. Mais c'est vraiment une bonne machine et on peut faire plein de choses. Bon, moi, le problème, c'est que j'ai pas d'endroit où la mettre constamment. Et du coup, je pense pas forcément m'en servir régulièrement. Et c'est dommage parce que bah, je pourrais vraiment faire plein de choses avec que du coup, je fais pas. Donc voilà, mon petite compo, mes petites superpositions et tout, toutes mignonnes. Je suis contente. Donc l'appareil de texte est embossé. Et oui, j'avais mis aussi donc des petits fils, mais ça a un nom. Twin Baker, je crois, c'est ça. Donc pareil, pour donner un petit peu de... Enfin, qu'il n'y ait pas que le texte tout seul, ça remplissait un petit peu, je trouvais. Donc là, petit texte, donc à chaque fois, j'ai mis un côté la compo en haut, en bas, hein, sur chaque carte. Donc là, pareil, avec mon petit ours. Donc lui, c'est un action. Les bouts, je crois que c'est action aussi. Mais là, tous les tampons, je crois que c'est des actions à peu près. Il me semble, ouais. Donc voilà, donc lui, c'est mon truc préféré. Et donc pareil, j'ai aussi fait une compo dessus. Ah, c'est dans ce sens. J'ai été y arriver sans que tout s'ouvre. Donc voilà, avec le sapin, les petits cadeaux, encore des petits trucs. Donc pareil, un tout et que ça soit partout. Hein, il y avait de la mousse... comment ça s'appelle? Ah, je perds mes mots aujourd'hui, c'est affreux. De la mousse. La mousse 3D, voilà. Ah, je l'ai retrouvé. Donc voilà, mon petit calendrier vert, que, à part ça, qui est vraiment moche, je trouve plutôt réussi. Je suis vraiment très fière parce que bah, c'est, voilà, comme je dis, c'est vraiment un style que j'adore, que je trouve super beau quand je vois sur des cartes et tout, et que je voulais faire depuis longtemps, et que sans trop y arriver, donc bah, là j'ai réussi, et je suis vraiment très contente. Et donc mon dernier, alors lui il a été très compliqué. Donc là voilà, troisième style, donc j'ai utilisé des die cut 3D, donc on a les albums à action. Donc pareil, alors j'en ai 36 000 parce que je trouve toujours les dessins super mignons, mais au final je les utilise pas, parce que je sais pas trop dans quoi les mettre ou quoi. Puis vu que je travaille beaucoup justement avec des tailles traditionnelles, je pense que, enfin je suis dans l'idée que ça s'accorderait pas avec, vu que là c'est vraiment d'illustration. Et donc voilà, j'en ai plein mais je m'en sers pas, donc là je me suis dit bah, que c'était l'occasion, que j'en ai utilisé, et au final je trouve ça vraiment super mignon. Donc là déjà on peut voir sur le dessus, ah ne vous ouvrez pas,
J'en ai fait avec, qui était sympa parce qu'il y avait le petit message Merry Christmas, donc avec un petit raton laveur. Donc il y a vraiment, j'essaie de montrer plus là. Voilà, donc il y a vraiment à chaque fois plusieurs couches. Donc là, il y a l'image entière, après il y a le corps mais sans l'aile, après là, il y a que la tête, après il y a le bonnet, un petit bout de cadeau, là, pareil du cadeau et tout. La petite étiquette. Et donc voilà, en final, je trouve que ça rend vraiment super bien. Je suis très contente. En plus, donc ça s'assemble bien avec les papiers que j'ai mis derrière. C'est un papier de cette année de Action et que je trouvais vraiment super beau. En fait, il y a 2 blocs même. Attendez, je vais les sortir. Je les ai rangés tout à l'heure, alors j'aurais pu les sortir. Il y a celui-là. Donc j'ai eu du bol hein, cette année parce que bon, ça va pas... Apparemment, il y a peu de monde qui les ont trouvés. Ceux-là, autant les 30-30, ça allait à peu près, mais les 30-15, c'était compliqué. Donc celui-là, donc c'est vraiment, voilà, ce papier, je le trouvais trop beau, le petit Père Noël et tout. Et donc lui, j'ai fait donc du coup un mélange aussi avec celui-ci. Donc pareil, je trouvais très beau. Je me suis pas servi de tout, mais alors que voilà, tous je les aime bien. Je trouve qu'ils ont fait une très belle collection cette année. Et je trouve ça sympa quand ils font des blocs bah, voilà, qui se réunissent, qu'on peut vraiment utiliser les mêmes blocs sur un même projet. Je trouvais ça top. Donc voilà, donc là à chaque fois j'ai fait un animal. Donc en 3D, et donc là pareil, et après donc c'est qu'à dans les blocs 3D on a toujours une page de fin avec plein de petites étiquettes, donc bah, là pareil j'ai fait une composition, donc pareil, c'est comme pour lui, en plus donc de ce style. Je suis pas du tout habituée aux compositions, c'est pas quelque chose que, pas que j'aime pas, parce que j'adore ça, mais que je sais pas forcément faire, et du coup voilà, je me suis dit bah allez on va essayer, et pareil, bah, je suis très contente, j'ai mis donc c'est plein de superpositions de mousse 3D donc en compo, et je suis assez contente du résultat. Là, donc là aussi, j'ai fait de l'embossage. Donc celui-là, bon, j'ai pas mis donc le même papier à chaque fois. Lui, donc, je l'ai fait en rouge. Et là, je me suis dit, bah, vu que le papier était rouge, je vais tenter du blanc pour faire un petit effet neige. Et en plus, donc moi, j'ai les poudres. J'ai les nouveaux. J'en ai 36 000. Là, on les voit un petit peu et tout. Et vu que je galérais tout le temps à trouver du blanc, j'avais aussi acheté celle-là que j'avais trouvée sur la Fourmi Créative en Artemio. Bah, je saurais pas dire parce que vraiment je me disais c'est pas possible, elle est nulle. Et en fait, c'est qu'elle est quand même vachement. Il y a une lumière volatile. Mais bon, en fait, ça a été le problème avec la nouveau. Dès que, même si on. Faut vraiment s'approcher par parcimonie avec le heat gun parce que sinon ça s'envole de partout. Mais c'est le problème aussi de la tranche, hein, ce que je disais sur l'autre. Ça adhère très mal alors que pourtant, enfin, je l'ai tartiné de Versamark, c'était compliqué. Mais par contre, oui, j'ai trouvé que l'Artemium mettait beaucoup de temps à fondre. Enfin, j'ai passé énormément de temps, j'en pouvais plus, je me suis dit, je vais abandonner. Et en fait, bon, bah voilà, j'y suis arrivée, mais autant, voilà, celle-là est très volatile aussi, mais je trouve qu'elle fond quand même un petit peu plus vite que... Ou sinon, c'est mon idée parce que je suis habituée à ça et puis que ça me saoulait. Mais voilà, c'était compliqué quand même. Mais bon, j'ai tenu le choc, il y en a aussi ici. Ça fait un petit effet neige sur le bord de fenêtre, je trouve ça sympa. Donc là, pareil, une petite compo avec la petite étiquette et tout. Le petit chien. Donc là, ce que je trouve, c'est pas dommage, qui me plaît moins, c'est qu'il y a le nez en relief. Je l'ai quand même mis, mais je trouve que ça fait... Enfin, en vrai, là, on se rend pas compte, en plus, qu'il y a la lumière, mais ça fait un peu bizarre. Mais bon, il est joli quand même. Mais voilà. Et après, donc là, lui, il est trop mignon, ce petit chat, avec son petit écharpe et bonnet en relief. Là, j'ai vraiment adoré. Je crois que c'est le premier que j'ai fait, d'ailleurs. Mais super chou. Et puis donc, bah là, petite compo aussi. Et mon petit hérisson, trop mignon aussi, j'adore. Donc voilà mes petits calendriers. Alors pareil, j'ai pas fait de tuto parce qu'on en trouve beaucoup. Moi-même, j'ai regardé vite fait un tuto, enfin juste pour avoir les bases et tout. Le seule chose, donc c'est qu'en fait, c'est que pour chaque case, j'ai utilisé une feuille entière, mais que du coup, j'ai très bien rentabilisé parce que donc du coup, je fais... Et donc mes boîtes, elles font, si je dis pas de bêtises... donc les boîtes, hein, les fourreaux, enfin non, bah du coup oui la boîte, elle fait 13, non ça c'était l'étiquette, attendez du coup ça fait combien? Là c'est pas un bonbon, elles font 8 par 5, voilà, c'était ça. Et donc du coup oui ça me faisait une étiquette, hein, enfin je prenais un morceau de feuille donc de 13 par 16, le fourreau il faisait donc 21 par 8,1. Et en fait, donc du coup, bah, les chutes qui me restaient,
ça faisait la taille de ça. Donc en fait, bah, j'ai fait donc mes fourreaux, mes boîtes. Donc j'ai collé tous les fourreaux les uns sur les autres. Et après, donc bah, du coup, les chutes qui me restaient de chaque feuille, je les ai collées de chaque côté. Et comme ça me fait vraiment une structure très très solide. Voilà, non, je suis contente parce que voilà, je me dis qu'il va durer dans le temps pour le réutiliser d'une année à l'autre parce que, bon, il n'est pas parfait, hein, mais j'ai fait en sorte qu'il soit bien solide. Donc pareil, hein, là c'est de la cartonnette quand même de 1,5 je crois, ou même, voire même 2. Donc voilà, il tient bien le pépère. Et pareil, bah, à savoir si jamais vous avez encore le temps d'en faire. Moi, pour que ça soit quand même bien serré, en fait, ce que je faisais, c'est qu'avant de mettre le couvercle, enfin l'étage, avec du scotch double face ou du washi, en fait, donc je serrais bien les boîtes l'une contre l'autre, et du coup, parce que vous pouvez pas les coller les boîtes vu qu'il y a le fourreau, donc voilà, vous collez vraiment le bas, le haut, et puis normalement ça valote un peu si c'est pas vraiment bien serré. Donc du coup, ce que je faisais, je serrais les boîtes, je mettais un bout de washi comme ça, un bout de washi comme ça, enfin le washi c'était du double face, je crois que ça tenait mieux, et comme ça, mes boîtes de base étaient bien serrées, j'avais juste à mettre la colle, mon plateau, je retournais pour pouvoir appuyer un peu que ça colle bien. Et donc voilà, donc je pense vraiment que mes calendriers sont quand même bien solides. Enfin, le moins solide, c'est la boîte en elle-même, mais sinon, je suis très contente. Alors si par contre celui-là, donc du coup, moi je dis, mon préféré, c'est vraiment le vert. Et celui-là, c'était par le style que je connaissais pas et que j'adore. Et celui-là, il partait au début, parce que bon, les tailles que 3D, voilà, j'aime beaucoup ça, mais j'avais peur de pas bien gérer. Et au final, donc, je l'adore vraiment. Le seul truc, c'est j'ai utilisé des rubans acheté à Action cette année, donc c'est ceux-là. Et je pensais que c'était vraiment du ruban tissu, bah, comme les autres, hein, comme ceux-là. Et non, c'est en fait, je sais pas comment dire, c'est une espèce de plastique tissé avec donc bah, des paillettes dessus. Donc du coup, il est très rigide. Et ça a été un enfer à passer parce qu'en fait, donc du coup, moi je faisais un trou et avec mon pic ou ma pince, bah du coup, j'avais juste à, je mettais le tissu devant le trou, j'appuyais, et puis comme ça le passait à l'intérieur et je mettais ma petite agrafe pour tenir. Voilà, du coup, la bref, elle a même bougé, elle tient pas grand chose. Enfin, bon, ça tient quand même. Et du coup, lui, vu qu'il était très épais, ça m'a fait des trous horribles, c'est dégueulasse. Vous voyez bien par rapport aux autres là qui sont quand même assez uniformes sur leur sortie. Lui là, il y a des grands bouts, des machins. Regardez, là on voit qu'il y a un trou. Ils n'ont pas du tout la même longueur. Là il est hyper long, là il est court. Ils n'ont pas la même taille. Il y a des espèces de petites pliures partout. Enfin voilà, bon, j'en avais commencé, je me suis dit, enfin en plus j'adore ce faux ruban, je le trouve super beau, il allait super bien avec mon papier et tout qui était pailleté. Mais ça a été un enfer à mettre, j'en pouvais plus, je me suis dit, je vais changer, je vais mettre un vrai tissu, parce que bah, en le passant, ça défonçait tellement mes tiroirs que j'avais des trous énormes du tissu, ça aurait fait pas joli, ça aurait... Voilà, je sais pas, enfin, les trous étaient énormes, donc bah, foutu pour foutu, j'ai continué, mais c'est vraiment, sur ça je suis déçue, parce que c'était vraiment bah, voilà, la dernière étape, et ça a flingué, bon voilà, il est quand même très beau, hein, mais c'est vrai que ça a quand même flingué mon truc de mettre comme ça. Mais bon voilà, après il est quand même très mignon, mais mes 3 petits calendriers, j'en suis très fière, j'ai hâte de les envoyer, et que les gens les reçoivent pour que je puisse mettre ces petites vidéos en ligne. Donc voilà, bah merci, puis à bientôt. Et ouais, parce que donc si j'ai le temps, je voudrais faire un petit tuto parce que j'ai une idée de cadeau pour Noël et je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Et si j'ai pas encore testé, mais je pense que c'est très facile à faire. Donc voilà, je vais peut-être une petite vidéo si j'ai le temps avec ma bestiole qui court tout le temps dans les pattes. Et puis voilà. Bonne soirée, salut!